Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo de notre potager 2017. Donc cette fois, cela va parler principalement de l'arrosage. Donc vu qu'on a changé, qu'on est passé des lignes aux bandes là, au but de culture, on modifie encore une fois tout l'arrosage. Et on profite on va d'aller ici au milieu pour pouvoir se promener les pieds au propre en fait pour les récoltes. Donc du coup, je me suis dit qu'on allait enterrer les tuyaux en dessous. Comme ça, tout sera au propre définitivement. Installé comme ça, donc voilà, cette petite vidéo sera filmée au fur et à mesure de notre avancée. Donc voilà, pour le moment, on enterre les tuyaux ici. Voici ce que cela donne une fois en place. Bon, on a fait ça un peu à l'arrache pour la première année de cette nouvelle disposition, on va faire comme ça. Donc là, question arrosage, on a mis des petits jets. Donc ce sont des petits jets, là, ceux-là ils sont pas chers. Donc ceux-là c'est des 360 degrés, les rouges. C'est des machins en Chine qu'on achète une centaine pour quelques euros. Il y a les bleus, c'est du 90 degrés. Et puis les verts, c'est du 180 degrés. Voilà, donc ceux-là, j'aime bien parce qu'il y a les... on peut les prendre en main correctement sur les côtés. Et puis il y a un pic qui est en biais, donc du coup, c'est pour rentrer dans le tuyau, c'est plus pratique. Après, il y en a d'autres, comme mon ami Andreas, alias Abyss01, qui a montré ça dans une de ses vidéos. Du coup, j'en ai commandé aussi sur eBay, qui sont pas chers. Voilà, donc c'est pas mal. C'est des sortes de brumisateurs. Je m'en sers pour arroser la serre. Je vous montrerai après en fonctionnement comment ça fait. Voilà, donc c'est pas mal. Donc pour mettre ces petits tuyaux, donc on met ça dans du tuyau de 16. En temps normal, on utilise du tuyau de 16, donc c'est ce diamètre-là. Cette fois, je voulais changer, donc on a installé du tuyau de 20. Voilà, donc tout le long comme ça, et pareil de l'autre côté. Et puis on fera pareil aussi du côté cucurbitacé, et puis l'autre bande qui n'est pas encore prête. Voilà, donc pour percer le tuyau de 16, on avait ces outils-là, très pratiques. Donc j'avais déjà montré dans une autre vidéo, on place la pique où on veut, comme ça, puis on appuie là, hop, ça fait le trou. Et ensuite j'avais trouvé des pinces ici, pour percer, c'est beaucoup plus simple. Enfin, on s'emmerde moins ça. On met le tuyau là-dedans et puis on presse et puis ça perce. Et donc ensuite on peut mettre les petits jets comme ça dans le tuyau. Voilà, donc ça arrose pas mal comme ça. Donc question de diamètre des tuyaux. Ici on a du 32 qui nous sert pour l'alimentation en entrée des électrovannes en fait. Voilà, donc on distribue l'eau en sortie de pompe avec du tuyau de 32. On va faire des connexions interpompes aussi quand on en aura plusieurs. Je compte en mettre 2 voire 3 parce qu'elles auront des puissances différentes et des topologies différentes. En fait il y en aura une immergée par exemple que je tiens à mettre. Donc ce tuyau de 32 il va dans les barres dans la distribution, distribution vers les électrovannes. Et les sorties d'électrovannes, ça part en diamètre 25 ici. Et là ça c'est tout ce qui est la partie arrosage, donc ça c'est le potager, puis ça c'est pour la haie. Voilà. Donc on a aussi un 32 parce que plus tard on mettra d'autres électrovannes plus loin quoi. Donc voilà, et là donc du tuyau de 20 comme j'expliquais tout à l'heure, dans lequel on met tout plein de petits jets là. Je vous montrerai tout à l'heure comment ça arrose. Alors il est conseillé de ne pas arroser les feuilles, mais en fait dans la partie basse, et puis si on arrose le matin, je pense que ça dérange pas trop, puisque la journée ça va sécher assez vite et voilà quoi. Puis le matin généralement il y a de la rosée et ça gêne pas tellement les plantes, donc voilà, donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors un petit mot sur tout ce qui est la visserie, on utilise ça. Au début on utilisait du téflon, puis un ami m'a montré du Loctite 55 et du coup on n'utilise plus que ça. Donc ça c'est pour tout ce qui est les filetages à faire ferraille sur ferraille par exemple, quand il n'y a pas de joint. En fait on utilise ce genre de choses. Et pour couper les tuyaux, il y a ces pinces là qui sont super pratiques. Donc je vous montre vite fait. On les écarte, on passe le tuyau dedans. Et voilà, et ensuite on presse. Voilà, ça coupe net, tout propre, c'est nickel quoi, on s'emmerde pas. Au moment on a fait ça avec la scie à bois, mais bon, là c'est quand même plus rapide pour du petit polyéthylène comme ça fonctionne très bien. Puis voilà, les pinces ne sont pas trop chères non plus. Voilà pour cette partie. Donc voici ce que cela donne une fois l'arrosage allumé. Donc on peut voir que ça fait une sorte de cône inversé.
pour arroser vers en bas, pour éviter de mouiller les feuilles, hein, comme c'est déconseillé pour les tomates et puis d'autres plantes. Donc là ça arrose à peu près la largeur de la bande, donc c'est pas mal. Mais sur les plantes, quand elles sont petites, elles se font quand même mouiller sur les feuilles. Bah bon, comme si on arrose le matin, je pense que ça pose pas de problème. Ça va sécher la journée assez vite et puis voilà quoi, la maladie, il n'y en aura pas. À mon avis, de toute façon on va tester. Et dans la serre, voilà, dans la serre on a des petits jets là-haut. Donc c'est une serre qu'on trouve dans certains magasins assez facilement. Puis on arrose comme ça. Voilà. Ça fait une sorte de brumisation. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.